un journal de bord? Eh bien, deux choses font que vous avez tout intérêt à tenir un journal de bord. Un, vous libérez des émotions négatives et augmentez votre bien-être. Et deux, accélérer la réalisation de vos objectifs de vie. Voyons cela plus en profondeur. Vous libérez des émotions négatives et augmentez votre bien-être. Mettre par écrit ce que vous ressentez et qui vous fait mal est un moyen puissant d'échapper à vos souffrances émotionnelles, d'apaiser votre esprit, de prendre du recul et de vous sentir mieux. Ne préférez pas garder toutes vos émotions négatives, doutes, peurs, angoisses dans votre esprit. Vous risqueriez de créer un brouhaha d'émotions négatives dans votre tête et cela peut devenir irritant, démoralisant et même dépressif. Écrivez-les pour vous en libérer. Même plus, mettre des mots sur vos émotions négatives permet de découvrir vos besoins qui se cachent derrière, de prendre de la hauteur, de clarifier ce qui se passe à l'intérieur de vous et de mieux comprendre vos peurs, vos angoisses, vos douleurs et d'essayer de trouver des solutions pour y remédier. Voilà donc un excellent outil pour accéder à la connaissance de soi. Notez également ce qui vous arrive de bon dans votre vie, vos émotions positives. Il est excellent de garder une empreinte durable de vos moments de joie et de bonheur. Accélérez la réalisation de vos objectifs de vie. Il y a une citation que j'aime bien et elle dit ceci. Quoi que vous fassiez, ne laissez pas vos progrès passer inaperçus, même si vous êtes la seule personne à les apercevoir. Il est difficile d'atteindre un objectif lorsqu'on ne sait pas ce que l'on veut ni où l'on va. J'ai un objectif en tête et je tiens un journal de bord pour cet objectif. Chaque fois que j'y écris, je peux faire l'état d'avancement du projet. Ça me permet de rester centré et motivé car j'ai pas mal l'esprit qui va dans tous les sens, ça je l'avoue. Alors je sais que si je ne tenais pas ce journal de bord, j'allais faire des journées sans, faire du surplace pendant longtemps et peut-être même jeter l'éponge car doutant trop que ce projet puisse se réaliser. Tous les jours, j'ai hâte d'ouvrir mon journal de bord et d'écrire ce qui se passe de neuf, mes progressions, les perspectives et mes sentiments avec ce journal de bord. Ce que je ressens, c'est tout simplement merveilleux. J'ai l'impression d'avoir transformé mon projet en aventure, en un jeu dont j'ai la certitude que je sortirai gagnant. C'est le fait de tenir ce journal de bord qui me donne cette certitude et cette confiance. Faites cette technique pour votre plus grand projet. En écrivant, vous aurez l'impression de créer une histoire, l'impression de dessiner les chemins de la réussite de votre grand projet. Mais encore, grâce à cette technique de la journalisation, vous allez augmenter votre intelligence créative. Avec de la facilité, vous trouverez des solutions créatives aux obstacles qui peuvent surgir. Avec cette technique, non seulement il vous arrivera beaucoup moins de douter de la réalisation de vos objectifs, mais la réalisation concrète se fera beaucoup plus tôt que vous ne pouviez l'imaginer. Elle vous permettra aussi d'effacer de votre esprit la pensée que vous n'atteindrez pas votre objectif, votre but, ainsi que la frustration qui va avec. Dès aujourd'hui, appliquez. Bon, pour écrire votre journal, c'est tout simple. Vous marquez la date, le lieu où vous vous trouvez et l'heure, et vous allez en quelque sorte, laisser courir votre stylo sur le papier. Vous allez écrire tout ce qui vous passe par la tête. Écrivez de la même façon que vous parlez. Sachez qu'ici, c'est votre espace. Un espace où tout est possible. Vous pouvez tout déballer. Vos colères, vos joies, vos frustrations, vos angoisses, vos vœux les plus chers. Écrivez également les raisons possibles de ce qui vous arrive et comment faire pour vous en sortir. Alors ça serait pour un journal de bord des émotions. Pour un journal de bord d'un projet, imaginons que vous soyez une personne introvertie et vous souhaitez
et vous souhaitez de tout cœur devenir une personne ouverte, qui va vers les gens, etc. Alors vous allez tenir un journal de bord pour cet objectif. Et chaque jour, vous allez prendre votre journal de bord, vous marquez la date, le lieu, l'heure, et vous allez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui me permette d'avancer vers la réalisation de ce projet? Et vous allez écrire tout cela. Par exemple, vous avez parlé à un tel. Vous allez décrire en détail comment cela s'est passé, qu'est-ce que vous avez ressenti durant l'entretien, ce que vous ressentez présentement, peut-être un sentiment de satisfaction. Notez également ce qui ne s'est pas bien déroulé et comment faire pour que la prochaine fois, les choses qui ne se sont pas bien déroulées se passent bien. Un autre projet, imaginons que vous souhaitez parler le japonais. Alors vous allez tenir un journal de bord pour ce projet et chaque jour vous allez prendre votre journal de bord, vous marquez la date, l'heure, le lieu où vous vous trouvez et vous posez la question qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui me permet d'avancer vers la réalisation de ce projet, écrire tout cela. Voilà. Il est vraiment bien de pouvoir exprimer vos pensées et de les relire quelques semaines, quelques mois ou quelques années après. L'avantage avec le papier, c'est qu'il ne juge pas, qu'il ne critique pas, qu'il ne vous dévalorise pas, qu'il ne descend pas en flammes vos ambitions, vos projets. Votre journal de bord peut donc devenir votre meilleur ami, votre confident le plus intime. Très important lorsque vous n'avez pas beaucoup d'amis ou que vous n'osez pas parler de vos problèmes. Aussi, votre journal de bord ou journal personnel vous permettra de voir comment vous avez évolué avec le temps. Est-ce que vous avez évolué en bien ou en mal, les erreurs que vous avez commises et comment faire pour les éviter prochainement. Je sais que pour ceux qui n'ont jamais tenu de journal personnel, de journal intime ou de journal de bord, cela peut paraître bizarre de parler du papier, mais ça fonctionne. Et je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais simplement d'essayer.